Bonjour. Le travail de la semaine dernière, la première semaine où on reste à la maison, donc le travail, aujourd'hui, on va le corriger. Le thème, c'était quoi? C'était vocabulaire, thème monstre. Voilà. Alors, j'ai dit le mot en français monstre. Monstre. Ça vient d'où? Ça vient de la langue latine, du latin. Il y avait un mot en latin, c'était quoi? C'était monstrum, et ça s'est transformé et c'est devenu mot en français monstre. Le mot latin monstrum, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quelque chose, quelque chose d'incroyable, quelque chose de pas possible, magique, enfin en vrai pas possible. Et donc ça, c'est devenu aujourd'hui monstre. Voilà. Dans la littérature, les monstres, il y en a où? Par exemple, dans les histoires de l'Antiquité, Antiquité grecque et romaine, avec, vous savez, il y a des histoires mythologiques avec les dieux, il y a plusieurs dieux, il y a des héros, et souvent, il y a des monstres aussi. Donc, dans ces histoires-là, il y a des monstres. Aussi, où dans les contes, souvent dans les histoires des contes, là, il y a des monstres. Et aussi dans les romans. Alors, pas tous les romans, parce qu'en roman, il y a plusieurs styles. Mais par exemple, dans la science-fiction, on peut voir des monstres. Ou alors, dans le style comme Harry Potter, avec des sorcières, de la magie. Et souvent, il y a des monstres aussi. Voilà, donc ces trois choses-là. Par exemple, alors, exemple de monstre dans une histoire de l'Antiquité. Par exemple, il y a l'hydre. Ça, c'est quoi? C'est un monstre dans quelle histoire? C'est l'histoire de Hercule. Hercule, vous connaissez? C'est un héros. euh, Il y a un roi qui lui a donné du travail. Il a dit, il faut que toi, tu réussisses 12 travaux. Les 12 travaux d'Hercule. Ça s'appelle les 12 travaux d'Hercule. Et il y avait 12 choses à faire. Et si il réussissait les 12, à la fin, il y avait une récompense. Et donc, il y avait plusieurs. Toujours, il y avait des épreuves. Et il y en avait une où il fallait faire un combat contre un monstre qui s'appelle l'hydre. Et ce qui était difficile avec ce monstre-là, c'était quoi? C'est qu'il a 7 têtes. Il y en a 7. Mais si on la coupe, après, il y en a 2 qui poussent. Voilà. Donc, plus Hercule il coupait les têtes, plus il y en avait. Voilà. Bref, donc ça, c'est un exemple de monstre antique. Ou alors, exemple, monstre conte. Par exemple, dans l'histoire du Petit Poucet, l'ogre. L'ogre, lui, c'est un monstre. Et dans les romans, par exemple, quoi? Il y en a 2. Par exemple, dans un roman qui s'appelle 20 000 lieues, ça veut dire quoi? Lieues, c'est une mesure. Donc, une lieue, c'est comme 4 kilomètres. Voilà. Donc 20 000 lieues sous les mers. Ça, c'est le titre d'un roman d'aventure. C'est l'histoire avec dans la mer, il y a un monstre incroyable. Voilà. Et donc, dans cette histoire-là, il y a un monstre, une pieuvre. Pieuvre, mais voilà. Ou alors, autre exemple, Harry Potter. Vous connaissez l'histoire de Harry Potter? Et il y a 7 livres de Harry Potter. Et dans le premier, à la fin,
Harry Potter, il rencontre un monstre, c'est un chien avec 3 têtes. Voilà. Et son nom c'est Touffu. Même Harry Potter, il joue de la musique et le chien, il s'endort. Voilà. Donc ça, c'était des exemples de monstres dans la littérature, antiquité, conte ou alors roman. Voilà. Après, j'ai écrit, je lis en même temps et je vous explique. Les monstres, en général, dans les histoires, les monstres, ils vont provoquer des sentiments forts. En général, ce sera peur, mais peur. Ou alors, ils vont me donner envie de les combattre et courage. Ah oui. Et le monstre, il permet que le personnage important, le héros, lui, il va montrer à tout le monde, il va montrer que il est courageux. Parce que lui, il va décider de le combattre. Les exemples de héros. Donc héros, c'est quoi? C'est le personnage principal dans une histoire. Par exemple, dans le livre de Harry Potter, le personnage principal, c'est qui? C'est Harry Potter. Donc c'est lui le héros. Exemple de héros dans l'Antiquité, par exemple, Hercule. Hercule. Hercule, c'est lui, il y avait 12 travaux et il a réussi. Les 12, il a réussi. Donc lui, c'est un héros. Autre exemple de héros antiquité, c'est quoi? C'est Persée. Lui, c'était un jeune homme grec. Et lui, il a combattu un autre monstre. C'était Méduse. Alors elle, c'était un monstre qui avait une tête de femme, mais avec des serpents. Les cheveux, c'était remplacé par des serpents. Et si on la regarde dans les yeux, la personne, elle meurt parce qu'elle se transforme en statue. Voilà, donc c'est pour ça que tout le monde avait peur de Méduse. Parce que si on la regarde, et paf, statue. Et le jeune homme Persée, lui, comment il a réussi à la tuer? C'est il a utilisé un miroir. Et donc Méduse, il a mis le miroir devant. Et donc elle a regardé, paf, paf. Et elle-même, elle est morte. Voilà. Donc Persée, lui, il a gagné contre Méduse. Donc lui, c'est un héros. Exemple de héros de conte, Petit Poucet, par exemple. Et exemple dans un roman, Harry Potter, par exemple. Alors souvent, quand on veut décrire un monstre, on va utiliser le champ lexical du monstre. Ça veut dire quoi? Champ lexical, ça veut dire tous les mots qui ont le même thème. Donc si je vous dis par exemple le champ lexical de la mer, ça veut dire tous les mots thème mer. Donc par exemple eau, bateau. Ça peut être de noms, mais aussi des verbes, nager, ou des adjectifs, mouiller, etc. Donc c'est tous les mots thème mer. Donc tout ça, c'est champ lexical de la mer. Ou alors, autre exemple, champ lexical du sport. Du sport, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les mots thème sport. Donc, par exemple, courir, muscler, foot, etc. Voilà. Donc, vous retenez que champ lexical, ça veut dire plusieurs mots qui ont le même thème. Autre exemple, si je vous dis stylo, maths, professeur, apprendre. Donc, 4 mots. Les 4, c'est thème quoi? C'est thème
école. Stylo, maths, professeur, apprendre. Donc c'est le thème école. Donc ça veut dire que tous les quatre, ils appartiennent au champ lexical de l'école. Voilà. Donc si nous, on travaille, par exemple, si je vous demande d'écrire un texte thème monstre, c'est-à-dire que vous, pour trouver le vocabulaire, vous allez réfléchir, bon, c'est quoi champ lexical du monstre? C'est quoi les mots sur ce thème-là? Maintenant, synonyme. C'est synonyme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux mots qui veulent dire la même chose, même sens. Par exemple, enfin, même ou alors proche. Parce que, pourquoi? Parce que en français, c'est rare qu'il y ait deux mots qui veulent dire la même chose. En général, il y a une petite différence. Donc, on va dire c'est proche. Par exemple, le mot docteur et le mot mais de pardon mais de ça. Ces deux mots-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire docteur, médecin. Pareil. Donc ces deux mots-là, on va dire qu'ils sont synonymes. Ça et ça, c'est synonyme. Ou alors, le mot gentil et le mot aimable, tous les deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire gentil. Gentil, aimable. Donc, c'est des synonymes. Pas synonymes, c'est égal. Ou alors, vite et rapidement. Vite et rapidement. C'est vite, rapidement. Synonyme. Alors, attention aux remarques quoi? Remarque que, par exemple, docteur et médecin, c'est un nom, donc égal. Gentil, aimable, c'est adjectif, donc égal. Et vite et rapidement, c'est adverbe, donc c'est égal. Mais c'est pas possible de dire que, par exemple quoi? Par exemple, docteur et soigner. Soigner, c'est un verbe. Et docteur, c'est un nom. Donc, pas possible de dire qu'ils sont synonymes. Non, c'est différent parce que lui, c'est un nom et lui, c'est un verbe. Donc, c'est une action. Ou alors, vite et se dépêcher. Se dépêcher. Ça veut dire essayer d'aller vite, se dépêcher. Mais là, c'est un verbe. Et là, c'est un adverbe. Donc, pas possible de dire synonyme. Pour dire synonyme, il faut que ce soit pas pareil. Nom, verbe, adverbe, etc. Et donc, voilà. Et le contraire, c'est quoi? C'est antonyme. Ça, c'est quoi? C'est des mots contraires. Par exemple, gentil, méchant. Facile, c'est le contraire. Donc le mot gentil et le mot méchant, eux deux, on va dire, c'est des antonymes. Ou alors, rapidement, lentement. Antonyme. Ou alors, monter, descendre. Antonyme. Et là, on remarque quoi? Pareil, gentil, méchant, c'est adjectif. Donc on peut dire antonyme, pourquoi? Parce que c'est adjectif. Rapidement, lentement, c'est adverbe. Donc on peut dire antonyme. Et mais par exemple, si je vous dis se dépêcher, ça c'est un verbe, se dépêcher. Et lentement, ça c'est adverbe. Donc pas possible de dire
contraire, tous les deux contraires. Pourquoi? Parce que là, on a un verbe, donc une action, et là, on a un adverbe. Donc, pas possible. Il faut que ce soit pareil, paf, paf. Et voilà. Donc, antonyme, ça veut dire contraire. Voilà. Maintenant, les exercices. Premier exercice, il fallait faire quoi? Ah oui, il y avait un tableau avec là des mots. Et là, il fallait remettre le synonyme. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est monstrueux. UE. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ressemble à un monstre. Donc, qui est vraiment, vraiment méchant, qui va me donner peur. Enfin, petit monstre. C'est un adjectif. C'est pas pareil, c'est le synonyme de quoi? C'est effroyable. Pourquoi? Parce que effroyable, ça veut dire qu'il va me donner peur, qu'il va provoquer la peur. Donc c'est pareil. Monstrueux égale effroyable. Je crois que tout le monde a eu bon, a eu juste. Vous vous êtes pas trompé. Non. Le deuxième, c'est cruel. Ça veut dire méchant, mais vraiment, vraiment méchant. Et c'est comme féroce. Ça veut dire pareil, méchant. Troisième, c'est implacable. Pardon. Implacable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne qui est méchante, mais dure, sévère, et qui va qui a pas de pitié. Pas de pitié, genre qui va pas écouter, qui va genre continuer à être sévère jusqu'au bout, à être méchant. Voilà. Ça, c'est pareil que impitoyable. Ça, vous vous rappelez, je crois qu'on l'avait vu en classe. Impitoyable, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la pitié. Pitié, j'en ai pas. Ou pitié. Pitié, j'en ai pas. Ça veut dire si je suis méchante et les autres, je m'en fiche, quoi. Voilà. Donc, vraiment, genre, et jusqu'au bout, je garde mes idées et pas genre, le pauvre, j'ai pitié. Non, jamais. Genre, cœur vide, dur. Voilà. Après, I2, ça c'est à quoi? Ça veut dire lait horrible. C'est pareil que affreux. Lait.
Après, glouton, ça veut dire qui adore manger, mais pas genre manger normal, non, c'est genre voilà. Pareil que vorace, pareil genre. Et le dernier, c'est gigantesque. Ça veut dire vraiment très grand. C'est pareil que colossal. Très grand aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'est à faire synonyme. Vous aurez remarqué que tous les mots là c'était des adjectifs au masculin. Voilà. Après, maintenant, antonyme. Alors, premier c'est repoussant. Ça veut dire, vous vous rappelez, ça veut dire quelque chose ou quelqu'un qui est vraiment moche, qui me... comme ça. Le contraire, c'est quoi? Bah, ça veut dire qu'il va m'attirer. Parce que là, c'est repousse. Repousse. Donc, contraire, m'attire. Comment on dit ça en français? En français, on dit attirant. Ça veut dire qu'il va m'attirer. Pourquoi? Parce qu'on imagine quelque chose ou quelqu'un qui est beau, voilà, donc qui m'attire. Attirant. Alors, Arislan, toi t'as écrit repoussant. Alors, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des mots en français. Pour dire le contraire, on va rajouter IN ou alors IM ou alors autre chose, mais avec I et une autre lettre. Et donc, ça se pourrait qu'on a le mot repoussant et on rajoute IR et ça fait le contraire qui m'attire. Bon, ça se pourrait, mais en vrai, ce mot-là, il n'existe pas en français, donc ça ne fonctionne pas. Joachim, toi, t'as écrit câlin. Câlin. Donc, repoussant, contraire, câlin. Je comprends l'idée, mais repoussant, c'est un adjectif. Et câlin, c'est un nom. Donc, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu trouves adjectif, un autre adjectif, pour que ce soit au même niveau. Voilà. Najoie, toi t'as écrit au repoussant, contraire, beau, ça fonctionne. Beau, repoussant, bon. C'est mieux, c'est plus contraire, c'est attirant. Mais beau, je comprends. Mais beau, normalement beau, contraire, laid. C'est laid, beau, contraire, oui. Et repoussant, contraire, attirant. Ensuite, le deuxième, c'est peur. Contraire,
Bah, sans peur, ça veut dire confiant, courage. Voilà. Donc, on va dire réponse peur, contraire, courage. Peur, courage. Donc, peur, c'est un nom. Donc, il faut le contraire, ce soit un nom aussi, pour que ce soit au même niveau. Arislan, toi, tu as écrit peur, contraire, content. Bah, ça fonctionne pas parce que content, content. Le contraire, c'est pas content, donc triste, triste, contraire, content. Mais peur, contraire, non, oh, c'est courage. Joachim, toi, t'as écrit peur, contraire, brave, brave. Presque, oui, c'est presque ça, mais le problème, c'est que peur, c'est un nom. Donc, il faut au contraire un nom. Et brave, brave, ça, c'est un adjectif. Donc, il faut que toi, tu choisisses le nom. Et c'est quoi le nom? C'est bravoure. Milena, toi, t'as écrit peur, contraire, rassurant. Presque, hein, presque, mais bon. Rassurant, contraire, c'est inquiétant. Inquiétant, rassurant. Mais peur, courage. Et voilà. Tout à l'heure, je reviens en arrière. Tout à l'heure sur repoussant, Ilona, toi, t'avais écrit approchant. Approchant. Ce mot-là, il n'existe pas en français. Ça n'existe pas. Donc tu le remplaces par attirant. Après, violence. Contraire, douceur. Joachim, toi, t'as écrit violence, contraire, comment on dit, paix, la paix, paix. Mais en fait, la paix, ça, c'est le contraire de guerre. Guerre, contraire, paix. Alors que violence, contraire, douceur. Luna, pareil, toi, t'as aussi écrit la paix. Yanni, toi, t'as écrit violence, contraire, calme. Ouais, oui, mais bon, calme, c'est plus calme, contraire, agité. Agité, contraire, calme. Mais
violence, contraire, douceur. Voilà. Après, apprivoiser, ça, c'est le contraire de sauvage. Par exemple, souvent, les loups, le loup, c'est un animal sauvage. C'est pas possible d'avoir un loup à la maison. Mais un chien, c'est rare. Chien sauvage, ça peut, mais c'est rare. Mais souvent, un chien, c'est apprivoisé. Ça veut dire pas sauvage, pas violent, il connaît les règles. Voilà. Donc, au contraire, sauvage. Bon bah, Arislan, toi t'as essayé pareil en rajoutant in. T'as écrit inapprivoisé. Mais ça n'existe pas. Le mot, il n'existe pas. Si t'es pas sûr que le mot, il existe, il faut que toi, tu contrôles en regardant dans un dictionnaire. Voilà. Joachim, toi, t'as écrit apprivoiser, contraire, libérer. Bah non, en fait, rien à voir. Parce que libérer, contraire, c'est enfermé en prison, enfermé, contraire, libre, mais apprivoiser, contraire, sauvage. Yanni, toi, t'as écrit apprivoiser, contraire, qui me fait peur. Ça n'a rien à voir. Hein. Apprivoiser, vraiment, c'est le thème animaux à la maison qui sont pas sauvages. Enfin, c'est le contraire de sauvage, apprivoiser. C'est pas genre peur ou méchant. Ou... rien à voir. Ben voilà, Najwa, toi, t'as écrit apprivoiser, contraire, féroce. Bah non, en fait. Féroce, contraire, gentil. Puis apprivoiser, contraire, sauvage. Voilà. Et le dernier, c'est géant. Bah, géant, ça veut dire quoi? Ça veut dire grand. Et donc, le contraire, c'est tout petit. Alors, si vous avez écrit petit, 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 oui, mais géant, ça veut pas dire grand, ça veut dire grand. Donc, c'est pas petit, c'est genre tout petit. Je sais pas si c'est clair. Petit, c'est le contraire de grand. Grand, petit, c'est tout. Mais géant, c'est le contraire de minuscule. Minuscule. Ou alors nain. Nain. Comme dans l'histoire Blanche-Neige et les 7 nains. Ça veut dire tout petit. Nain.
grand et petit, c'est normal. Mais géant, nain, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est géant et nain. Voilà. Voilà, donc ça, c'est fini. Deuxième exercice fini. Si c'est pas clair, vous me demandez, vous m'envoyez un mail et vous me posez des questions. Ou un SMS. Et dernier exercice, c'est quoi? Il y avait 4 mots, la même famille, de famille origine monstre. Il y avait monstre, normal, le nom. Monstrueux, l'adjectif. Monstruosité, deuxième nom, un nom aussi. Et monstrueusement, adverbe. Alors, il faut bien se rappeler, ça sert à quoi? Un nom, c'est pour montrer quelque chose ou quelqu'un. Un adjectif, ça sert à quoi? Un adjectif, c'est quand il y a un nom, là, et moi, je veux rajouter des informations. Par exemple, le nom oiseau, ça c'est un nom. Et moi, je veux dire que cet oiseau-là, il est bleu. Donc je vais rajouter un oiseau bleu. Bleu, c'est un adjectif qui va donner des informations en lien avec le nom. Voilà, donc ça sert à ça, un adjectif. Et un adverbe, c'est différent. Un adverbe, lui, il va donner des informations sur un adjectif ou alors sur un verbe. Par exemple, je cours. Si moi je veux rajouter des informations sur le thème courir, donc le verbe courir, mais courir comment, je vais rajouter je cours vite. Vite, c'est un adverbe qui va donner des informations sur le thème du verbe courir. Voilà. Ou alors, adverbe, ça peut informer sur adjectif. Par exemple, quoi Par exemple, tout à l'heure, là, l'oiseau bleu, n'importe quoi. Oiseau bleu, je peux dire bleu comment. Genre, je rajoute une information bleu comment. Bah, bleu clair. Et clair, en français, c'est un adverbe. Pourquoi? Parce qu'il donne des informations sur le thème de l'adjectif bleu. Voilà. Donc, vous retenez que adjectif, il donne des informations sur le thème du nom. C'est différent de l'adverbe qui va donner des informations sur l'adjectif ou le verbe. Mais jamais adverbe, information, non. Voilà. Donc, première phrase, c'est quoi? C'est dans le livre Harry Potter 2, La Chambre des Secrets, c'est le titre. Donc, c'est Harry Potter 2. Et dans cette histoire-là, Harry Potter, il combat un basilic. C'est quoi? C'est un serpent. Il est comment ce serpent? Donc là, serpent, c'est un nom. Donc si je rajoute des informations sur le nom, il faut que j'utilise un adjectif. Donc adjectif monstrueux. Un serpent monstrueux. Deuxième phrase. La légende raconte que quoi? Pays Écosse, il y a un lac qui est très célèbre qui s'appelle le Loch Ness. Et la légende, elle dit que dans ce lac là, dessous, vit quoi? Un monstre. Bah j'ai répondu du coup. Là, le trou, il manque l'information de quoi? Quelque chose. Et quelque chose, on utilise quoi? Un nom. Donc un monstre. Dit quoi? Un monstre. Troisième phrase.
Les sirènes. Ah oui, ça c'est l'histoire de Ulysse. Ulysse. Vous connaissez? C'est mythologie grecque, romaine, dans l'Antiquité. Il y a dans la mythologie, cette histoire-là, elle raconte quoi? Qu'il y a un homme, un héros, lui il s'appelle Ulysse. Ulysse. Et bon, je vais résumer, mais en gros, il voyageait en bateau. Et puis il a rencontré des sirènes. Et les sirènes, elles étaient méchantes. Pourquoi? Parce que elles chantaient. Et comme elles avaient un chant magique, genre si moi j'entends la musique du chant, moi je vais être attirée et de bateau, moi je vais sauter et je vais me noyer. Comme la musique, le chant, la musique, me donne, je deviens fou et puis je saute et je me noie. Donc bref, les sirènes, elles étaient méchantes et elles faisaient exprès de chanter pour attirer et après tuer. Et donc la phrase, elle dit sur le bateau, les marins, ça veut dire les personnes qui sont sur le bateau, ils sont imprudents. Ça veut dire ils font pas attention, ils sont naïfs, ils font pas attention. Donc les marins, les sirènes, elles ont provoqué que eux ils meurent. Et donc tout ça, cette situation-là, les sirènes, elles ont provoqué ça, donc les personnes qui meurent. Donc ça, on va l'appeler une monstruosité. Ça veut dire quoi? Monstruosité, ça veut dire quelque chose d'horrible. En général, quelque chose d'horrible. Donc elles ont provoqué quelque chose d'horrible. Et la dernière, c'est aussi histoire Ulysse. Ulysse, après, donc, il a voyagé, il a rencontré les sirènes, et puis avant, il a rencontré un autre monstre, un géant, avec un œil, juste au milieu, juste un. Il n'y avait pas deux yeux, il y en avait un. Ça s'appelle Cyclope. Et la phrase, elle dit, les monstres comme ça, les géants avec un œil, les cyclopes, ça, c'est des créatures laides, mais là, on va rajouter une information sur l'adjectif. On va dire laide comment? C'est laide normal, léger, ou alors vraiment, vraiment horrible, enfin, laide, horrible. Donc là, on va rajouter l'adverbe pour... Et on va dire monstrueusement laide. Ça veut dire vraiment, vraiment laide. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous me demandez. Voilà. Donc, bien sûr, vous prenez en même temps que... Bon, j'aurais dû le dire ça au début, mais vous regardez la vidéo et en même temps, vous corrigez votre feuille. Ok? À bientôt.